de René, juste après avoir signé. Alors, c'est un contrat de 6 mois. Évidemment, c'est jusqu'à la fin de saison. Et si ça marche, il y a 1 an de plus. Un lion de la Teranga quelque peu indomptable. Est-ce que, selon vous, Rémi Ngono, le choix d'Habib Beye est finalement logique et correspond à Rennes, qui vient de virer Jorge Sampaoli? On en avait parlé ici en s'étonnant du choix. Quand il a été recruté pour justement devenir entraîneur, il a trouvé une équipe en crise. Qui? Habib Beye. Ce qui signifie que il connaît résoudre certains problèmes de crise, puisque nous avons retrouvé quand même que il est allé en Ligue 2, comme vous dites, il a fait monter le club en Ligue 2. Sur les 107 matchs, c'est 54 victoires, dont seulement 28 défaites. C'est un bilan plus qu'honorable puisqu'il a été désigné meilleur entraîneur, comme vous le dites. Donc aujourd'hui, je crois quand même que c'est quelqu'un qui a non seulement la volonté, mais surtout, il a une façon de parler, de rebooster. Parce que cette équipe vous avez que vu vous voyez, ce n'est pas un problème technique. Je crois que c'est un problème psychologique. C'est un problème mental. Et à ce niveau, il a un avantage parce que être consultant également en Ligue 1, c'est-à-dire il regarde tous les matchs depuis 2013. C'est quelqu'un qui connaît les joueurs, c'est quelqu'un qui connaît les équipes. Vous avez déjà discuté avec lui ici et vous le savez. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que Habib Beye est une... Et d'ailleurs, on avait dit qu'il pouvait être sélectionneur du Sénégal, mais ce qui intéressait Habib Beye, et ça je suis d'accord avec lui, c'était d'être régulièrement sur le terrain, chaque semaine. Donc je trouve aujourd'hui qu'il peut aussi retrouver des gens qui étaient perdus, comme voilà. Seko Fofana. Seko Fofana. Qui était parti en Arabie Saoudite. Voilà. Et il y a même aussi l'autre jeune Sénégalais qu'on avait recruté à 10 millions, Langor Faye. Et je crois qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez cette équipe de Rennes qui a des problèmes défensifs, Habib Beye étant lui-même un défenseur, même s'il a toujours vanté le mérite de Pep Guardiola, je crois qu'il pourrait faire une très très bonne chose avec Rennes. Ce matin, il a dit « C'est une aventure exceptionnelle avec les Rouges et Noirs qui s'ouvrent et je veux ramener des sourires, de la vie et du dynamisme. » Quelques réactions Oui, des réactions, il y en a, mais c'est pas forcément un cadeau, quoi. Hein. Là, il reste 15 matchs de championnat. C'est une chose d'arriver au mois d'août, de faire la préparation, d'avoir toute son équipe, d'avoir ses projets. Là, c'est l'urgence absolue pour Rennes, pour se maintenir. Par exemple, il avait été il arrive en cours de saison, on l'a vu avec Sampaoli, il gagne pas les 2 premiers matchs. Là, déjà, il aura une énorme pression sur les épaules. Sampaoli, on l'avait dit dans cette émission, on n'y croyait pas et on en a la confirmation. En revanche, Habib Beye, il avait été approché par Nantes il y a quelques semaines. Il a senti que le projet lui convenait pas. Il avait dit non. Donc il sait ce qu'il veut. Qui, au dernier moment, lui a dit... C'est Nantes qui a dit non. non, parce que c'est Nantes qui a dit non, Xavier. Il avait un certain nombre d'exigences. Non, c'est Nantes qui a dit non parce qu'il ne s'est pas présenté, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Oui. Là, il sait ce qu'il veut, Habib. Oui. Et donc, je pense que s'il va à Rennes, c'est parce qu'il sait aussi qu'il a les moyens de travailler. Je pense qu'aujourd'hui, il va à Rennes. Je suis très cru avec Habib, que j'adore. Je pense le défi est énorme, non? Non, mais il a un ego surdimensionné, il le dit, il le répète. Et il a raison, c'est un garçon attachant, on le connaît tous. Il a des envies démesurées. Aujourd'hui, il a dit, c'est la Ligue 1 ou rien d'autre. Rennes, 16e. C'est autre qu'un cadeau empoisonné. Mais là, si Habib, il s'en sort pas, on fait quoi? Il sera 3 entraîneurs, c'est le 3e. Hein. Pour moi, c'est un challenge très, très dur. Et j'entends que tu me dis à Vienna, mais il va le relever. Mais relever quoi? Alors, il y a eu un entraîneur qui est arrivé, il a dit, oh, Mandanda, tu dégages, c'est Brice Samba. Seko, t'arrives. Là, les mecs, ils sont perdus, ils savent pas. Donc, Habib, avec toute la bonne volonté et tout le cœur qu'il va mettre, ça va être hyper difficile. Et j'espère une chose. Non, mais Annie, j'espère une chose, c'est qu'ils lui ont dit, écoute, tu peux nous sauver, s'il te plaît? Parce que là, j'espère qu'ils n'y ont pas dit, il faut retrouver l'Europe. Parce que alors là... Non, mais Xavier, pour l'instant, le maintien, il sera prolongé l'année prochaine. Pour l'instant, non, mais barragiste, là. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu sais que, à contrario, tu perds 2 matchs. Mais si tu gagnes 2 matchs, peut-être qu'il peut faire ça. Donc attention. Il faut savoir Rennes sur 5 défaites d'affilée, je sais tout ça. Donc il peut difficilement faire pire, Habib. Il peut continuer à perdre. Voilà, Xavier vient de dire Habib ne va pas faire pire que Sampaoli. Qu'est-ce que vous en savez? Avec 3 victoires et 7 défaites et tout. Mais vous en savez rien. Surtout, il faut savoir que les dieux de Dieu tombent toujours à pic. Le premier match, c'est contre Strasbourg. Or, c'est là où il commence justement comme professionnel, justement à Rennes. Il n'y a pas de hasard, c'est vrai. En 98, donc là, je crois plutôt que c'est un bon challenge pour lui et de toutes les façons, Habib aime le danger. Et vous le savez d'ailleurs, il aime la polémique, il aime ceci, il sait supporter ça. Et le football, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit qui
ne supporte pas les étincelles ne devient pas forgeron. Ceux qui supportent Habib Beye, ce sont tous les Sénégalais. Wally Keita, nous sommes tous des Rennais maintenant depuis la Casamance. Nous aussi, on y croit à Habib Beye du côté de Rennes. Et on va trembler tous les week-ends.